Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation gratuite Google Ads. Dans cette formation, je vais vous montrer deux piliers. Le premier pilier, ça va être la connaissance. Donc, on va voir la base théorique de Google Ads avec les bases, le fonctionnement, le réseau de recherche, quel budget choisir pour votre campagne, quelle stratégie d'enchère à utiliser. On va voir tous les différents paramètres, les campagnes, les groupes d'annonces, etc. Ensuite, on va passer au deuxième pilier sur l'aspect compétences et cas pratiques. On va créer ensemble une première campagne. Nous allons voir comment configurer notre compte et le suivi des conversions. On va voir comment créer également des annonces efficaces en utilisant ChatGPT et on va voir comment analyser et optimiser vos campagnes une fois que c'est lancé pour pouvoir les améliorer et générer encore plus de résultats. Moi, je m'appelle Sébastien Reich, j'ai 7 ans d'expérience en agence, en startup et en freelance. J'ai travaillé notamment pour 3 agences de publicité et de marketing. Aujourd'hui, je suis freelance, donc je suis consultant indépendant en publicité, donc j'aide des entreprises à générer plus de résultats via la pub et je fais ça depuis le 1er janvier 2022. Je suis Google Partner certifié, j'investis environ 250-300 000 euros de budget publicitaire par mois et j'ai généré plus de 10 millions d'euros via la publicité sur les dernières années. À ce jour, j'ai accompagné plus d'une centaine de clients en agence et en tant qu'indépendant, donc je vais essayer de vous retransmettre le plus de conseils possible pour que vous puissiez créer des campagnes rentables pour votre activité. La première question, c'est pourquoi faire du Google Ads? Alors Google, c'est le moteur de recherche le plus populaire et en fait, quand on fait du Google Ads, on va pouvoir faire de la publicité sur ce moteur de recherche. Google Ads, c'est également une plateforme avec plusieurs types de campagnes. On a Google, on a YouTube, Gmail, le Play Store, là où il y a les applications mobiles pour Android. Et l'avantage de Google Ads, c'est que vous touchez les personnes au moment où ils sont en train de rechercher votre produit ou vos services. Donc en fait, vous êtes en train de leur proposer le produit adapté à leur recherche. Alors que sur les réseaux sociaux, on est plutôt en train de leur proposer un produit, mais la personne n'a pas forcément besoin de ce produit-là. Un autre avantage, c'est que vous allez avoir une visibilité immédiate sur Google dans les premiers résultats de recherche, donc sans faire de SEO, sans passer des mois à créer du contenu, etc. pour référencer votre site. Là, vous êtes immédiatement placé dans les premiers résultats sur Google. Un ciblage qui est ultra précis, que ce soit par audience, par mots-clés. Vous pouvez faire du remarketing, donc recibler des personnes qui sont intéressées par vos produits et services. Et vous payez uniquement, donc ça dépend des cas, mais généralement on ne paye uniquement que lorsqu'un internaute clique sur votre publicité. On ne paye pas pour la diffusion, pour les impressions, mais pour les clics. Juste brièvement, avant de rentrer donc dans les campagnes de recherche spécifiquement, voici les différents types de campagnes que vous avez sur Google aujourd'hui. Donc le premier point, c'est les campagnes de recherche, donc sur Google. Les campagnes Performance Max, c'est des campagnes qui regroupent toutes les autres campagnes. Les campagnes Display, c'est les bannières de publicité. Shopping, c'est pour les produits e-commerce sur Google. Vidéo, c'est tout simplement YouTube. Applications, c'est les applications sur le Play Store pour les appareils Android. Et intelligent, donc c'est des campagnes automatiques. Et Discovery, c'est un mix entre YouTube et Gmail. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser dans cette formation au réseau de recherche. Donc c'est le moteur de recherche de Google. Le fonctionnement, il est simple. Une personne va faire une recherche, par exemple, elle va taper magasin de running à Paris, elle va taper ça sur Google. À partir de là, il y aura un système de mise aux enchères. On va voir comment Google fait pour classer les annonces. Et ensuite, votre annonce est diffusée ou non. Et Google détermine la position. Est-ce que c'est en première position, en deuxième position, pour la structure d'un compte. Donc, le premier niveau, c'est évidemment le compte Google Ads en lui-même. Vous allez pouvoir créer un compte, c'est gratuit. On va le faire tout à l'heure ensemble. Dans ce compte-là, vous allez pouvoir créer différentes campagnes. Et ces campagnes vont regrouper des groupes d'annonces. Et dans chacun de ces groupes d'annonces, vous allez avoir la même structure avec des mots-clés, des annonces et une page de destination. Je vais rentrer un peu plus en détail dans la structure du compte. Donc déjà au niveau du compte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pouvoir configurer un peu tous les paramètres, ajouter des utilisateurs, ajouter sa carte bleue, les informations bancaires. Ensuite, au niveau de la campagne, on va pouvoir définir le budget, l'objectif, le type de campagne, si on fait une campagne sur le moteur de recherche, sur YouTube, etc. Ensuite, dans les groupes d'annonces, c'est là où on va faire le ciblage de l'audience, des mots-clés, et c'est là où on va également spécifier des pages de destination. Concrètement, les campagnes, ça va refléter votre catalogue de produits ou de services. Donc on va essayer d'avoir une campagne par type de produit ou type de service. Je vais prendre un exemple pour un site e-commerce. Donc là, j'ai pris l'exemple du site de Decathlon. Donc vous allez sur le site de Decathlon et à gauche, on voit les catégories principales. Alpinisme, apnée, aquagym. Pour le premier point, pour l'alpinisme, on va pouvoir créer une campagne pour l'alpinisme, une campagne pour l'apnée et ainsi de suite. Je vais vous montrer juste un petit aperçu des campagnes sur un compte Google Ads. Donc là, c'est une capture d'écran et vous voyez qu'on a deux campagnes. Campagne A pour les pantalons et une campagne B pour les t-shirts. Donc ça, c'est les campagnes. On peut également les retrouver sur la gauche. Ensuite, dans ces campagnes, on a des groupes d'annonces. Donc les groupes d'annonces représentent les sous-catégories de vos campagnes. Alors tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la campagne d'alpinisme pour Decathlon. Et en fait, au sein de cette campagne d'alpinisme, on va pouvoir avoir des sous-catégories. Et ces sous-catégories, ça sera tout simplement des groupes d'annonces. Donc on peut imaginer avoir un groupe d'annonces, donc alpinisme et vêtements, des chaussures d'alpinisme, des cordes, du matériel, des sacs à dos, des camps de base. Donc c'est vraiment une structure qui va reprendre finalement la structure de votre site que vous allez pouvoir mettre en place entre les campagnes et les groupes d'annonces. Donc une campagne
un service ou un produit, et les groupes d'annonces, les sous-catégories ou sous-services. Un petit aperçu des groupes d'annonces. Donc là, on a 2 groupes d'annonces qui sont positionnés juste à gauche ici, et on voit qu'ils sont imbriqués sous la campagne A. On a le groupe d'annonces 1 et le groupe d'annonces 2, et ils sont également ici. Maintenant, dans ces groupes d'annonces, on a évidemment des annonces, comme le nom l'indique, et sur le réseau de recherche, il y a plusieurs types d'annonces. Donc le premier type d'annonce, c'est celui qu'on utilise le plus, c'est les annonces responsives. On va tout simplement indiquer à Google 15 titres et 4 descriptions, et Google va créer automatiquement des annonces. Les annonces dynamiques, c'est Google qui va aller sélectionner le contenu. On va seulement indiquer des descriptions et on va pouvoir spécifier la page du site. Mais par exemple, on va dire ok, tu vas prendre la catégorie dépannage informatique et tu vas générer des annonces dynamiques à partir du contenu de mon site internet. Et à partir de là, il va générer automatiquement une page de destination vers votre site, un titre et une URL à afficher. Ensuite, on a les annonces d'appel qui permettent tout simplement de contacter votre entreprise. Vous mettez votre numéro de téléphone et vous allez pouvoir recevoir des appels téléphoniques. Voici un exemple d'annonce. Donc là, j'ai tapé sur Google commander montre Garmin. Donc Garmin, c'est une marque de montre. Là, on a un exemple d'annonce. On le sait parce que c'est écrit sponsorisé juste en haut. L'élément que vous voyez ici, le page.fr, ça va être l'URL finale donc vers votre site internet. Et ensuite, ici, chemin affiché, ça va être un résumé de votre URL. Vous allez pouvoir indiquer la même URL ou spécifier peut-être le type de service que vous voulez mettre en avant. Ensuite, on a les titres. Donc là, Google a choisi de mettre seulement 2 titres. Donc les titres, vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 15, proposer 15 titres à Google et c'est lui qui va choisir les titres à mettre en avant. Et on aura également 30 caractères maximum par titre. Ensuite, juste en dessous, les petites lignes en noir, c'est les descriptions. 90 caractères maximum par description et vous avez au total 4 descriptions maximum que vous allez pouvoir ajouter. En dessous, les petits liens que vous avez juste ici, ça s'appelle des composants d'annonce. Donc dans les composants, vous avez plusieurs types. Donc là, en l'occurrence, c'est des liens d'annexe. Je vous ai mis un exemple. Donc c'est la même annonce, mais sur mobile. Donc j'ai tapé commander montre Garmin sur Google. On voit que c'est écrit sponsorisé ici. Donc tout ça, c'est une annonce en fait. C'est pas un résultat organique, ça, c'est vraiment une annonce. Et donc la partie qui est juste en bas, là, les liens, ça, c'est des composants. Donc ça, c'est des composants de liens annexes. Et en bas, vous voyez qu'il y a une petite promo. C'est également un composant. On appelle ça un composant pour promotion. Voici un petit aperçu d'une annonce une fois que vous êtes connecté à votre compte Google Ads. Donc là, vous voyez qu'à gauche, je suis dans ma campagne A, dans le groupe d'annonces 1. Et j'ai cliqué ici sur annonce et en fait, on voit mon annonce qui est juste là. Pour vos annonces, je vais vous expliquer un peu les exigences de Google. Donc en fait, il faudra créer des annonces qui respectent des règles. Donc la première règle, ça va être d'avoir des annonces qui sont bien orthographiées, qui utilisent une grammaire correcte, qui respectent également des règles de base de ponctuation. On ne va pas pouvoir ajouter 15 points d'exclamation à la suite, etc. En fait, on va être limité sur tous ces symboles. On va également être limité, on ne va pas pouvoir faire du spamming en mettant plein de mots en majuscules, ça c'est pas possible. Il faudra évidemment respecter la législation de son pays. On ne pourra pas faire de publicité sur certains produits et notamment tout ce qui est produit illégal, mais également drogue, tabac, armes à feu, ça va être interdit. Et évidemment, tout ce qui est contenu violent, haineux, ça va être interdit et on va devoir respecter les droits d'auteur comme partout sur Internet. Il faudra également avoir une page de destination, un site internet de qualité où on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec des pop-up dans tous les sens, etc. Ça va être interdit. Donc la liste n'est pas exhaustive et si vous voulez la retrouver, tapez tout simplement règles Google Ads sur Google, vous allez avoir le listing complet. Mais c'est quand même intéressant de vous le rappeler aujourd'hui parce que sinon vous allez avoir des annonces refusées et on veut éviter ça sur votre compte. Nous venons de voir un exemple d'annonce précédemment et je vais vous montrer les exemples de composants. Donc les composants, c'était toute la partie qu'on avait sous l'annonce. Donc là, on a des composants en fait de lieux, on a des liens annexes. Ces composants, ils vont venir compléter votre annonce. Ils vont augmenter la visibilité de votre annonce et le nombre de clics potentiellement parce qu'en fait, vous allez prendre plus de place sur les moteurs de recherche. Donc, au lieu que votre concurrent soit juste en dessous, ici, votre annonce, en fait, c'est toujours la même annonce avec plus de place. Donc, plus vous avez de place, plus vous avez de visibilité. Un clic sur un composant, donc si le clic il est sur un lien, sur l'adresse, etc., c'est un clic qui vous est facturé au même titre qu'un clic sur votre annonce en elle-même. Il existe 2 types de composants, les composants automatiques et les composants manuels. Donc, automatiques, ils sont automatiquement ajoutés par Google et manuels, on va les ajouter pendant la création de la campagne. En fonction de votre secteur d'activité et de votre objectif, on va ajouter certains composants. Donc par exemple, si votre objectif c'est de faire venir des personnes dans votre magasin, on va ajouter des composants de lieu. Si votre objectif c'est de faire télécharger une application mobile, on va plutôt utiliser les composants d'application. Pour un objectif de recevoir de plus d'appels de vos prospects, de vos clients, on va utiliser les composants d'appel. Pour générer plus de prospects, vous avez le composant formulaire pour prospect. Et enfin, si vous avez un site internet et votre but c'est de faire venir des personnes sur votre site internet, on va pouvoir utiliser des composants de liens annexes, des composants d'accroche
extrait structuré et de prix. Je vous ai mis une petite capture d'écran des aperçus des composants. Donc là, je suis toujours dans ma campagne. Et en fait, juste en dessous annonce, vous avez composants. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir tous vos composants. Et en cliquant sur le symbole bleu, le petit symbole plus, vous allez pouvoir créer et ajouter de nouveaux composants. Maintenant, on va essayer de comprendre comment Google détermine et classe vos annonces. Donc pour ça, on va voir le classement de l'annonce et le score de qualité. Donc le classement de l'annonce, en anglais, on appelle ça AdRank. Donc c'est le classement défini par Google qui détermine si votre annonce est positionnée en première position, en deuxième position ou si elle n'est pas diffusée du tout. Pour ça, Google il va déterminer donc déjà si votre annonce peut être diffusée ou non, si elle respecte les règles, etc. Son emplacement sur la page, est-ce que ça va être en haut de la page, en bas de la page, en première position. Ce classement de l'annonce il va être basé sur 6 facteurs. Le score de qualité, le CPC maximum, le coût par clic maximum, les seuils minimums de Google, la compétitivité, donc est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas, le contexte de la recherche, en fonction de la personne, enfin de l'heure où la recherche est effectuée, si la personne est dans un endroit particulier ou pas, et en fonction des composants que vous avez ajoutés ou non sur Google. Nous, il y a 3 éléments qui vont nous intéresser. C'est le score de qualité, parce qu'on va pouvoir le contrôler. Également pour le CPC maximum, parce qu'on va pouvoir définir une enchère. Et également les composants, parce qu'on va pouvoir les ajouter sur le compte. Le reste, les seuils minimums, donc ça, c'est l'exigence minimum que Google a déterminée. La compétitivité, en fait, ça, on n'est pas responsable. C'est est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ou pas. Et le contexte de la recherche, pareil. Si la personne, elle est sur Paris et recherche un taxi, elle va être peut-être mise en avant par rapport à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Donc nous, on va s'intéresser à ces 3 aspects qui sont en gras. Alors le score de qualité, c'est l'outil de Google pour comparer vos annonces avec vos concurrents. Donc ce score, il va être déterminé sur une échelle de 1 à 10. Il va vous permettre de cibler les éléments à améliorer. Donc ceux qui ont une mauvaise note, on va pouvoir les retravailler. Et il est calculé de cette façon. Le score de qualité est égal au taux de clic attendu. Donc on appelle ça CTR. Donc pour améliorer le CTR, en fait, on va pouvoir faire des annonces de qualité ou les retravailler, mettre en avant les bénéfices et se mettre à la place de l'utilisateur. Ensuite, on aura la pertinence de l'annonce. Donc pour ça, Google détermine si l'annonce correspond à vos mots-clés, les mots-clés que vous avez ajoutés. Pour améliorer la pertinence de l'annonce, on va pouvoir jouer sur plusieurs paramètres, mais notamment faire correspondre nos annonces et nos mots-clés et segmenter vos groupes d'annonces par mots-clés. Donc on peut utiliser par exemple une stratégie SKAG, Single Keyword Ad Group, donc faire un groupe d'annonces par mots-clés. Donc par exemple, un groupe d'annonces comme tout à l'heure on l'a vu pour les tentes d'alpinisme, pour les piolets d'alpinisme, pour les pantalons d'alpinisme, on va essayer de segmenter nos campagnes pour être sûr de proposer le bon produit à la bonne personne. Et ensuite, dernier point de ce calcul du score de qualité, c'est l'expérience sur la page de destination. En fait, on veut renvoyer vers une page pertinente. Donc non seulement on a les bons mots-clés qui sont en adéquation avec les annonces, mais également avec la page du site internet. Si on clique sur une annonce pantalon d'alpinisme, on espère tomber sur des pantalons d'alpinisme et pas sur la page d'accueil par exemple. Pour améliorer la page de destination, donc on va pouvoir ajouter des mots-clés sur la page sur notre site internet et faire correspondre directement en fait les mots-clés et les annonces avec les pages spécifiques et pas renvoyer vers la page d'accueil mais plutôt vers les bonnes pages à chaque fois. Je reviens sur le classement de l'annonce, donc on avait vu ici le score de qualité, maintenant on va voir le CPC maximum. C'est tout simplement le coût par clic que vous êtes prêt à payer au maximum. Vous allez pouvoir définir un montant, par exemple 0,80 centimes, vous êtes prêt à payer au maximum 80 centimes pour un clic sur vos annonces. Ensuite, le dernier point, ça va être les composants. Google va vérifier si vous avez ajouté ou non des composants sur votre compte et si c'est le cas, vous allez avoir un meilleur classement, un meilleur score. Je vais vous donner un petit exemple. Donc on a 2 personnes. La première personne, c'est Pierre. Pierre, il a un score de qualité de 8 sur 10 parce qu'il a bien travaillé ses annonces, ses mots-clés et son site internet. Il est prêt à payer 80 centimes au maximum et il a ajouté des composants sur son compte. Ensuite, de l'autre côté, on va voir Paul. Donc Paul, il a un score de qualité de 4 sur 10 parce qu'il n'a pas travaillé ses annonces, il les a fait rapidement. Il est prêt à payer 50 centimes maximum parce qu'il ne veut pas débourser beaucoup et il n'a pas ajouté de composants sur son compte alors que c'est recommandé. D'un côté, vous allez avoir Pierre qui va avoir un classement de 80 sur 100 et de l'autre côté, vous allez avoir Paul qui a un classement de 40 sur 100. Donc dans ce cas-là, en fait, on a Pierre à gauche avec un classement de 80 qui va gagner l'enchère et qui va être en première position et Paul qui sera en deuxième position, voire qui ne sera pas diffusé du tout. Donc voilà tout l'intérêt de travailler votre score de qualité, votre CPC max de le mettre suffisamment haut pour avoir une chance de remporter l'enchère et d'avoir ajouté des composants sur votre compte. Maintenant, on va parler du budget. Donc, quel budget utiliser pour votre campagne? Donc, pour ça, vous allez avoir 2 méthodes. La première méthode, ça va être partir du budget que vous êtes prêt à investir en marketing. Et quand je dis investir en marketing, c'est potentiellement le budget que vous êtes prêt à perdre. Au début, vous allez potentiellement faire des tests. Donc, ne mettez en publicité que le budget que vous êtes prêt à perdre. Si vous venez de lancer votre business et que vous n'avez pas encore de budget, c'est pas le meilleur moment pour faire de la publicité. Attendez quelques mois, faites rentrer de la trésorerie. Et une fois que vous avez un peu d'argent, même quelques centaines d'euros, là, vous allez pouvoir faire de la publicité. Donc, on va partir de votre budget. Donc, imaginons que vous avez 900 euros à investir. Donc, on va définir une période de test, par exemple 3 mois. Si on part sur 900 euros sur 3 mois, ça nous donne 300 euros par mois.
et 300 euros par mois, c'est 10 euros par jour. Je dis par jour parce qu'en fait, on va indiquer un budget quotidien. Donc pour ça, vous divisez tout simplement votre budget mensuel, 300 euros par 30 jours en moyenne. Ça nous donne 10 euros par jour. À partir de là, vous avez votre budget pour commencer votre campagne. La deuxième méthode, c'est de partir de votre objectif et d'avoir des statistiques en fait pour essayer de comprendre quel budget investir pour atteindre cet objectif. Je vous donne un exemple. Si votre objectif, c'est de faire par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires, votre service ou votre produit est vendu 1 000 euros en moyenne, dans votre secteur, vous avez un coût par clic moyen de 90 centimes. Pour le savoir, soit vous faites une recherche Google, ou vous pouvez le savoir sur Google Ads. Et on va partir du principe que vous avez un taux de conversion de 3%. Par exemple, sur 100 clics, vous avez 3 personnes qui achètent. Donc ça s'appelle un taux de conversion parce qu'il y a 3 personnes qui ont acheté sur 100 personnes. On va devoir mettre 600 euros en pub, faire 20 ventes. Donc 20 ventes à 1 000 euros, parce que le panier moyen est à 1 000 euros. Ça nous donne du coup 20 000 euros de chiffre d'affaires pour 600 euros de budget mensuel. Ce calcul, il est juste là pour vous expliquer. Ça peut être une méthode pour calculer en fait votre budget si vous avez déjà un objectif de vente, de chiffre d'affaires ou de prospect en tête. Maintenant, on va parler des stratégies d'enchères. Google propose plusieurs stratégies d'enchères en fonction de votre objectif. Des stratégies d'enchères dites intelligentes. Donc, c'est des stratégies automatiques qui utilisent le machine learning pour optimiser les conversions. Donc, je vous ai mis un petit astérisque sur certaines parce que pour maximiser les conversions et pour les stratégies liées aux conversions, il vous faudra implémenter le suivi des conversions. De l'autre côté, nous avons des stratégies d'enchères manuelles. Ça va nous permettre d'avoir le contrôle en fait sur les enchères au niveau des mots-clés, des groupes d'annonces. Et pour ça, on va pouvoir utiliser la stratégie d'enchères au CPC manuel. Vous allez pouvoir définir une stratégie par campagne. Donc, en fonction de votre objectif, vous allez par exemple privilégier peut-être les conversions au début pour avoir un maximum de ventes. Et après, quand vous allez avoir plus de données, vous allez plutôt maximiser la valeur de conversion ou le ROS cible pour maximiser votre retour sur investissement. Maintenant, on va parler des mots-clés. Donc, les mots-clés, c'est l'un des aspects les plus importants pour vos campagnes Google Ads. Donc, les mots-clés, c'est des mots ou expressions de votre choix pour diffuser des annonces. Par exemple, si je tape ça sur Google, si vous avez ajouté le mot-clé meilleur magasin de running Paris et la personne tape la même chose sur Google, vous allez pouvoir diffuser votre annonce sur Google. Voici un petit exemple, une capture d'écran en fait des mots-clés. Donc là, je suis sur le compte Google Ads. Vous êtes à gauche dans le groupe d'annonces et sous mots-clés, vous avez mots-clés de recherche. Ici, vous avez 3 mots-clés. Ici, acheter pantalon homme avec des types de correspondance. On va voir ça un peu plus tard. Comment faire pour trouver les bons mots-clés? En fait, vous avez un outil à votre disposition sur Google Ads qui va vous permettre en fait de trouver des nouveaux mots-clés. Pour l'utiliser, vous cliquez en fait en haut à droite sur la petite clé à molette et ici, sous planification, vous avez outil de planification des mots-clés. Ensuite, vous allez avoir 2 options, soit trouver des nouveaux mots-clés, soit si vous avez déjà des mots-clés en tête, essayez d'avoir des prévisions et un volume de recherche. Donc combien de personnes recherchent ce mot-clé par mois, ça va vous aider en fait à savoir si c'est un bon mot-clé ou pas. Voici une capture d'écran donc de cet outil. J'ai mis par exemple le mot-clé magasin de running et ici pour le mot-clé magasin de running, en fait, il m'indique que chaque mois, il y a entre 1000 et 10 000 recherches. Ici, il nous donne un aperçu, donc la fourchette basse 36 centimes et la fourchette haute 99 centimes. Un aspect important quand on parle de mots-clés, c'est de parler des types de correspondance. Alors c'est un peu technique, mais pourtant c'est capital. Il faut vraiment que vous compreniez ça parce que sinon vous allez dépenser votre budget n'importe comment. Le type de correspondance des mots-clés détermine le niveau de correspondance du mot-clé avec la requête de recherche de l'utilisateur. Et il y a 3 types de correspondance possibles. Les requêtes larges, les expressions exactes et les mots-clés exacts. Je vais vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Donc juste ici, j'ai mis un exemple des 3 types de correspondance. Donc les requêtes larges, les expressions exactes et les mots-clés exacts. Donc requête large, en fait on va mettre le mot-clé tel quel, on ne va pas mettre de symbole. Par exemple, on va mettre magasin running, tout simplement. L'annonce sera diffusée si la personne cherche donc magasin de running, mais également en fait des variantes, des synonymes, des recherches qui sont plus ou moins en lien. Donc un exemple de recherche, la personne tape chaussures de course, votre annonce sera diffusée. Ensuite, vous avez les expressions exactes. Donc, expressions exactes, c'est juste des guillemets qui sont ajoutés avant et après votre mot-clé. Donc là, en fait, on a le même mot-clé magasin running avec des guillemets avant et après. Ça permet de limiter en fait la diffusion de vos annonces. Là, on aura vos annonces qui seront diffusées si la personne tape meilleur magasin running Paris, parce que ça contient en fait magasin running. Donc, toutes les variantes proches de ce mot-clé permettront la diffusion de vos annonces. Et ensuite, vous avez les mots-clés exacts. Donc là, la syntaxe, ça va être de mettre votre mot-clé entre crochets. Donc là, par exemple, crochet, magasin, running, crochet. Et là, en fait, ça va vraiment limiter au maximum donc, la diffusion de vos annonces. Et ça vous permet surtout d'avoir plus de contrôle. En fait, la personne, si elle tape magasin de running, donc là, ça va être diffusé. Par contre, si elle tape vidéo running YouTube, ça ne va pas être diffusé. Par contre, ici, là, avec le mot-clé magasin running, si vous ne mettez aucun symbole sur Google Ads, potentiellement, la personne, elle va taper vidéo YouTube apprendre à courir. Potentiellement, Google, il va diffuser votre annonce sur ça, alors que ça n'a rien à voir en fait avec votre service ou votre produit. Donc, faites très attention à ça. Et je vous conseille
fortement en fait d'utiliser ces types de correspondances. Au début, on va tout simplement utiliser plutôt des mots-clés exacts ou des expressions exactes pour avoir plus de contrôle sur nos campagnes. Vous allez pouvoir utiliser des combinaisons de ces types de correspondances. Donc, on va pouvoir mélanger des requêtes larges, des expressions exactes et des mots-clés exacts. Les requêtes larges, comme je viens de le dire, en fait, c'est plus large, c'est plus flexible, mais ça peut engendrer beaucoup de problèmes sur vos campagnes. Donc, attention. Mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre donc de trouver des nouvelles opportunités de mots-clés, des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Très important, c'est les mots-clés à exclure qu'on va pouvoir ajouter à notre compte pour empêcher la diffusion d'une annonce sur des requêtes qui ne seraient pas pertinentes. Si une personne tape programme musculation gratuit, mais que vous vendez un programme, vous ne voulez pas forcément diffuser votre annonce sur ça parce que la personne recherche quelque chose de gratuit, ou par exemple une vidéo YouTube. Donc dans ce cas-là, on va essayer de garder du budget en ajoutant ces mots-clés-là et exclure. Ça va vous permettre vraiment en fait d'affiner vos campagnes et de maîtriser vos coûts. Maintenant, je vais vous parler des segments d'audience. Donc sur Google Ads, en fait, vous avez deux possibilités, cibler avec des mots-clés ou cibler par segment d'audience. Vous avez également une possibilité d'affiner votre audience en combinant les deux segments. Donc par exemple, si vous avez un magasin de running, vous allez pouvoir utiliser et ajouter le mot-clé magasin de running. Mais vous allez également pouvoir affiner, donc spécifier encore plus votre audience en utilisant donc un ciblage par exemple par utilisateur qui sont sur le marché, donc c'est-à-dire qui recherchent des équipements de running. Parce que peut-être que la personne regarde des tutos sur la meilleure paire de chaussures à acheter et fait des recherches sur Google par rapport à ça. Google le sait et il va vous permettre de cibler des personnes qui s'apprêtent à acheter des équipements de running. L'avantage, c'est que vous êtes pertinent parce qu'évidemment, vous ciblez exactement la bonne personne. Vous allez avoir un meilleur ROI, retour sur investissement, également un meilleur click-through rate, un meilleur taux de clic. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous allez limiter la diffusion de vos campagnes. Vous allez vraiment cibler des personnes spécifiques. Vous allez avoir beaucoup moins de personnes dans cette situation. Donc malheureusement, vous allez limiter la diffusion. Également, ça sera un peu plus complexe en termes de gestion parce que vous allez devoir ajouter des audiences et ajouter des mots-clés en plus. Et d'une manière générale, le coût sera souvent plus élevé. Vous allez demander à l'algorithme de travailler un peu plus, donc vous allez payer un peu plus cher. Sur le réseau de recherche, vous allez avoir plusieurs possibilités et plusieurs segments disponibles. Le premier, c'est les segments d'affinité. C'est un peu les centres d'intérêt, les habitudes, les modes de vie. Ensuite, vous allez avoir les données démographiques, donc l'âge, le sexe, etc. Un segment sur le marché, donc ce que les personnes s'apprêtent à acheter. Vous allez également avoir la possibilité d'utiliser des segments de données, donc en fait recibler des personnes qui ont interagi avec votre entreprise. Par exemple, les visiteurs de votre site, votre base d'email ou votre CRM, etc. Lorsque vous allez créer une audience, vous avez un paramètre à choisir. Ce paramètre, ça va être de faire un choix entre celui-ci, le ciblage et l'observation. Le paramètre ciblage, c'est la cible précise que vous voulez toucher. Donc, vous voulez cibler uniquement cette cible-là. Le paramètre observation, en fait, c'est juste un paramètre qui va vous permettre d'avoir des données en fait sur vos annonces, sur vos performances, mais il ne limite en aucun cas vos annonces. Donc c'est purement pour avoir des données, pour faire des reporting. Vous allez pouvoir ajouter plein d'audience en observation. Ça ne va pas restreindre votre campagne. Donc je vous recommande d'en ajouter. Par contre, les ciblages, attention, si vous faites un ciblage, vous allez limiter spécifiquement vos campagnes. Et s'il n'y a pas suffisamment de personnes, vos campagnes ne vont pas être diffusées. Maintenant, nous allons passer au suivi des conversions. Le suivi des conversions est très important, voire indispensable. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une conversion ? Donc une conversion, c'est toute action que vous avez définie comme intéressante pour votre entreprise. Donc ça va changer d'une entreprise à l'autre. Par exemple, un achat en ligne, un appel téléphonique, un prospect, etc. Une conversion va être comptabilisée lorsque l'utilisateur va interagir, cliquer sur votre annonce, puis effectuer une action que vous avez définie comme étant une conversion. Si une conversion remonte sur votre compte, c'est que forcément la personne est venue via une publicité Google Ads. C'est l'un des éléments les plus importants parce que ça vous permet de calculer votre retour sur investissement. Vous investissez de l'argent en publicité, vous avez la nécessité, le besoin de savoir combien ça vous rapporte. Vous mettez 500 €, vous gagnez 1000 €, vous avez besoin de pouvoir calculer ça. Et les conversions, ça va vous aider à faire ça. Je vais vous donner quelques petits exemples de conversion en fonction de votre secteur d'activité. Déjà, si vous faites de la prestation de service, vous allez par exemple définir des appels téléphoniques comme des conversions, des demandes de devis, la réservation, des inscriptions à un événement, à un webinaire. Pour un site e-commerce, on va plutôt utiliser par exemple l'inscription à une newsletter, la création d'un compte utilisateur sur votre site, des ajouts au panier et des achats en ligne. Et si vous avez plutôt une application, un logiciel, un SaaS, vous allez plutôt regarder tout ce qui est essai gratuit, le téléchargement d'une application, l'utilisation d'une certaine fonctionnalité de votre site internet ou de votre application et le passage, donc l'achat de votre version payante par exemple. Pendant la création de votre conversion, vous allez pouvoir définir une catégorie. La catégorie ici, c'est prise de rendez-vous. Vous allez pouvoir tout simplement indiquer une catégorie. Par exemple, si vous faites une vente sur votre site internet, vous allez indiquer que c'est une catégorie, par exemple, achat. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de choisir juste ici entre les actions principales et les actions secondaires. Donc, les actions principales seront
comptabiliser dans la colonne conversion. Donc lorsque vous allez voir vos campagnes, vos publicités, vous allez voir le nombre de conversions rattachées. Si vous sélectionnez actions secondaires, ça ne sera pas comptabilisé directement. Donc en fait, les actions secondaires, c'est toutes les conversions qui ne sont pas importantes, mais qui vont peut-être nous servir plus tard ou qui nous servaient à l'époque. Il y a certains cas, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Mais pensez à faire la distinction entre les deux, parce que peut-être que vous, l'action principale, c'est juste les ventes. Donc dans ce cas-là, on va indiquer les ventes comme action principale. Et les visiteurs, etc., on va indiquer action secondaire. Maintenant, on va voir la valeur des conversions qui va nous aider à mesurer et à optimiser l'impact de nos campagnes. Donc, on aura 3 possibilités. On va pouvoir indiquer en fait le montant que représente cette conversion. Et ça va aider Google en fait à optimiser vos campagnes. Pour ça, on va avoir 3 options. Utiliser la même valeur de conversion, le même montant à chaque fois. Utiliser des valeurs différentes pour chacune des conversions ou ne pas utiliser de valeur du tout. La première option, c'est d'utiliser la même valeur pour chaque conversion. Par exemple, si vous vendez un service à 1 000 €, en fait, vous savez que la valeur de votre conversion, c'est forcément 1 000 € si vous faites une vente. Donc pour ça, vous allez mettre 1 000 €. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des valeurs différentes pour chacune de vos conversions. Par exemple, pour un site e-commerce où vous avez plusieurs produits, des produits à 19 €, à 30 €, etc. Donc pour ça, on va utiliser un champ dynamique qui va nous permettre de récupérer ce montant-là et de l'indiquer à Google. Comme ça, Google va pouvoir essayer de générer le plus de ventes possible qui rapporte le plus d'argent. Et pas vendre un produit à 5 €, mais plutôt essayer de vendre le produit qui rapporte 100 €. Et ensuite, on va avoir la possibilité, donc qui n'est pas recommandée, mais c'est la possibilité de ne pas mettre, de ne pas indiquer de valeur, notamment si vous venez de commencer, vous n'avez pas d'idée, etc. Vous avez toujours la possibilité de cocher cette case. Ensuite, vous allez avoir la période de suivi à indiquer. Donc la période de suivi, c'est la période de temps après l'interaction avec votre annonce pendant laquelle une conversion sera enregistrée dans Google Ads. Donc je vous donne un petit exemple. Pour une période donc à 30 jours après un clic, le 1er janvier, une personne voit votre annonce et clique dessus, mais ne vous contacte pas. Le 16 janvier, la personne revient vers votre site internet, vous contacte et à ce moment-là, Google va faire le lien et la conversion sera attribuée à votre publicité du 1er janvier. Vous allez avoir des conversions qui remontent même si vous avez coupé vos campagnes, par exemple, en fait, le 2 janvier. Mais vu que ça va remonter le 16 janvier, vous allez voir en fait votre campagne du 1er janvier qui va générer une conversion. Maintenant, on va voir le modèle d'attribution. Donc, avant de faire une conversion sur votre site internet, votre client peut voir plusieurs de vos publicités sur le réseau de recherche, YouTube. Et le modèle d'attribution va permettre à Google de décider la part de crédit accordée à chaque interaction avec vos annonces. Parce que ce n'est pas forcément une campagne qui génère vos ventes. Vous avez peut-être 2-3 campagnes. Et en fait, il y a une synergie entre vos campagnes. Donc, ce modèle d'attribution va nous permettre de répartir les conversions entre ces différentes campagnes. Et c'est donc pour ça que vous allez avoir des conversions parfois à virgule, par exemple 1,25. Parce que Google, il a mis par exemple 0,25 sur une campagne et 0,75 sur une deuxième campagne. Maintenant, l'aspect un peu technique, il va falloir configurer ce suivi. Et pour ça, on va devoir ajouter une balise Google sur notre site internet. Ce n'est pas forcément nécessaire dans certains cas, notamment sur les annonces d'appel uniquement, mais dans la plupart des cas, si vous avez un site web, on va devoir le configurer sur votre site internet. Et pour le configurer, en fait, ça va se passer en 2 étapes. Première étape, on va aller donc sur le compte Google Ads, on va créer une nouvelle action de conversion. Par exemple, on va indiquer à Google que c'est une action de conversion pour les ventes. Et la deuxième, ça va être de configurer la balise sur votre site internet. Pour ça, une méthode, ce n'est pas la seule, mais on va pouvoir le faire de cette façon et on va le faire ensemble tout à l'heure, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un système de gestion de balises. C'est un outil qui va nous permettre de configurer le suivi gratuitement pour toutes les plateformes de pub. En fait, vous allez mettre une fois un morceau de code sur votre site internet et après, vous allez configurer toutes les balises directement depuis Google Tag Manager. Ça ne sera plus nécessaire d'aller dans le code source de votre site web. Voilà pour l'aspect théorique. Donc, je sais que c'était assez dense, assez chargé, mais néanmoins, vous avez un timecode sous cette vidéo. Si vous voulez revenir sur certains points, même plus tard, etc., ça sera plus pratique. Et j'avais besoin de vous expliquer ça pour que vous compreniez en fait le système, le fonctionnement de Google Ads, parce que vous allez potentiellement investir des centaines, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur la plateforme. Donc c'est toujours bien de comprendre en fait le fonctionnement de cette plateforme. Maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Donc pour ça, on va créer un compte Google Ads, on va créer notre première campagne et ensuite on verra le suivi et l'optimisation de notre campagne. Pour ça, je vais tout simplement taper Google Ads sur Google et je vais cliquer sur le premier lien. Le site, c'est ads.google.com. Si vous êtes en France, vous allez voir que vous avez la possibilité de gagner 400 € lorsque vous dépensez 400 € en pub. C'est super intéressant. Donc pour le faire, si vous ne voyez pas, utilisez un VPN si vous êtes à l'étranger. Comme ça, vous allez pouvoir le faire. Je viens d'activer mon VPN et là, vous voyez en fait que j'ai un message ici. Nous vous offrons 400 € en avoir publicitaire pour 400 € dépensés. Donc il faudra dépenser 400 € et après, vous allez encore avoir 400 € jusqu'à 800 €. Donc c'est vachement intéressant.
On va cliquer sur obtenir mon avoir. Vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Google Ads. Si vous n'avez pas encore de compte, ça va être nécessaire pour faire de la pub sur Google. Donc si ce n'est pas le cas, vous faites utiliser un autre compte et là vous cliquez sur créer un compte. Je viens de créer mon premier compte Google Ads. En fait, ici par défaut, Google va nous demander de créer notre première campagne, mais en fait on veut éviter ça parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos pour créer la campagne. Donc on va cliquer sur la petite option juste ici, créer un compte sans campagne. Vous cliquez dessus et là vous allez devoir paramétrer donc les informations de facturation. On clique sur continuer vers votre compte et là on arrive sur l'interface de base. À savoir que vous allez peut-être avoir une interface différente. À ce jour, il y a 3 versions de l'interface. Donc c'est en train de changer. Google a défini une nouvelle interface, mais c'est en train d'être mis progressivement sur les comptes. Si jamais vous voulez changer, soit vous avez un bouton en haut avec écrit apparence, soit vous avez tout en haut à droite ici changer d'affichage. Vous allez pouvoir cliquer ici, vous avez vu, ça a changé l'affichage. Le premier point, juste avant de passer à la partie création d'une campagne, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans la petite clé à molette ici, outils et paramètres, et vous allez aller tout en bas dans configuration ici, cliquer sur préférences. En fait, vous allez pouvoir changer le nom de votre compte. Une fois que vous êtes ici, vous avez le nom du compte ici qui est vide et vous allez pouvoir mettre le nom de votre compte. Donc moi, je vais mettre par exemple démo Sébastien Reich et je vais cliquer sur enregistrer. Comme ça sera beaucoup plus simple par la suite lorsque vous allez vous connecter. Vous pouvez également profiter ici pour mettre vos coordonnées de contact. Une fois que c'est fait, cliquez en haut à gauche sur la petite croix. On va revenir à l'espace ici de création d'une campagne. Donc c'est parti, on va pouvoir cliquer sur le gros bouton créer ici pour créer une campagne. On peut également cliquer juste là sur le bouton bleu. Première étape, quel est l'objectif de votre campagne? Alors en fait, ça va dépendre de votre objectif, de votre business. Si vous avez un site e-commerce, généralement, vous allez utiliser vente. Si vous avez un site sur lequel vous voulez générer des prospects, des devis, des demandes de contact, on va plutôt utiliser l'aspect prospect. Ensuite, l'objectif de trafic, c'est si vous n'avez pas de suivi des conversions réellement, par exemple, pas de page pour acheter, pas de page de contact. Si vous n'avez pas de suivi des conversions, vous allez opter pour le trafic vers le site web. Considération du produit et de la marque et couverture et notoriété, c'est pour plutôt les aspects en fait de visibilité. Promotion d'une application, c'est si vous avez une application mobile. Promotion et visite dans le magasin, c'est pour mettre en avant votre fiche Google My Business. Et si vous n'avez pas d'idée en tête, vous faites créer une campagne sans objectif. Ça vous permet en fait d'avoir toutes les options disponibles de campagne. Néanmoins, dans notre cas, on va prendre par exemple un objectif de prospect. Imaginons que vous êtes un site, vous êtes prestataire de service et vous voulez générer des demandes de contact sur votre site et que vous voulez faire un suivi des conversions. Pour ça, on va sélectionner l'objectif prospect. Ensuite, pour le type de campagne, l'objectif de cette formation, c'est de voir les campagnes sur le moteur de recherche. Donc pour ça, on va cliquer sur recherche. Indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Donc là, on va mettre site web, si vous avez un site internet. Vous allez spécifier donc juste ici l'URL de votre site internet. Je vais mettre l'URL de mon site internet juste ici. Ensuite, on va devoir configurer donc le suivi des conversions. Donc pour ça, on peut le créer directement ici, on crée une action de conversion. Ça sera également possible de le faire par la suite en allant tout simplement dans les outils et paramètres. Vu que c'est là sous nos yeux, je vais cliquer sur créer une action de conversion et ça va créer une première action. Donc juste ici, website lead, donc c'est en anglais. Et là, on a 2 options d'installation. Donc pour ça, on va faire l'installation juste après. C'est pas la peine de le faire tout de suite. On va le faire une fois qu'on aura créé la campagne. On va nommer notre campagne. Ce que je vous recommande de faire, c'est de spécifier en fait le type de campagne. Donc par exemple, là, c'est une campagne pour le moteur de recherche. Donc vous mettez soit search en anglais, soit recherche. Et vous allez également spécifier donc, le type de service que vous allez promouvoir. Rappelez-vous, on essaie de faire une campagne par service ou par produit. Donc si vous avez un certain produit, vous mettez le nom du produit ou une catégorie. Et si vous avez un service en particulier, vous mettez ce nom du service. Donc moi, je vais mettre campagne numéro 1, mais vous allez spécifier en fait votre produit ou service. Et je vais cliquer sur continuer. Ensuite, on va sélectionner la stratégie d'enchère. Donc on en a parlé tout à l'heure. Si vous allez implémenter le suivi des conversions, on va le faire ensemble tout à l'heure. Par exemple, pour mesurer les ventes, le prospect, vous allez mettre conversion. Si vous n'avez pas encore de suivi, vous allez tout simplement pouvoir privilégier les clics dans un premier temps. Ce n'est pas l'idéal parce qu'un clic, ce n'est pas forcément un prospect, une conversion. Mais si vous n'avez que ça, on peut poursuivre la création avec ça. Moi, je vais indiquer conversion et je ne vais pas cocher cette case. Cette case, en fait, elle nous permet de définir un coût par action cible. Si vous savez que votre coût par acquisition pour obtenir un prospect en moyenne, c'est par exemple 20 €, vous allez pouvoir l'indiquer ici. Ça va donner une indication à Google et Google va essayer d'obtenir le plus de prospects pour moins de 20 €. Néanmoins, si vous débutez, vous n'avez pas cette donnée-là, donc décochez la case. Ensuite, je clique sur suivant. Ici, attention, par défaut, Google inclut le réseau de recherche et le réseau display. Le réseau de recherche, c'est des partenaires de Google, mais ce n'est pas Google, ce n'est pas les résultats sur Google. Donc, ça peut être pertinent, mais néanmoins, c'est peu de trafic. Donc, je vous recommande tout simplement de le désactiver au début. Idem, le réseau display, c'est les bannières de publicité. Donc, des bannières de publicité vont être créées automatiquement avec du texte. Le rendu sera vraiment pas terrible. Si vous voulez faire des bannières de pub, c'est très bien, mais faites une campagne spécifique et créez des visuels pour ça. Donc là, pour la campagne de recherche, on va désactiver les 2 options. Ensuite, on va descendre ici et vous allez
pouvoir sélectionner votre pays. Par défaut, normalement, vous allez voir France ou tous les pays et territoires. Moi, je vais cliquer ici sur choisir une autre zone. Je vais cliquer sur France et je vais cliquer sur cible. Donc dans ce cas-là, je vais cibler toute la France. Mais on peut cibler également une ville, un code postal, un département, etc. Je vais cliquer maintenant sur option de ciblage géographique. Vous avez deux possibilités, la présence ou intérêt. En fait, est-ce que vous ciblez des personnes qui sont physiquement en France? Par exemple, si vous êtes plombier, vous avez besoin que la personne soit en France. Par contre, si vous vendez un produit numérique qui ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont physiquement en France, mais qui est aux personnes qui s'y rendent régulièrement, vous allez laisser cocher présence ou intérêt. Mais attention, par défaut, Google laisse présence ou intérêt coché, alors que pour la plupart des gens, on va plutôt cibler des personnes qui sont présentes physiquement en France. Donc voilà, prenez ça en compte. Attention, c'est caché sous option de ciblage. Prenez le choix qui correspond le plus à votre business. Pour la langue, on va spécifier la langue. Ça correspond à la langue du navigateur. Et ensuite, le segment d'audience, on l'a vu tout à l'heure. Donc le segment d'audience, il va nous permettre d'avoir plus de statistiques, notamment sur notre audience. Donc pour ça, on va sélectionner l'option par défaut ici, observation, qui ne va pas limiter notre audience, qui va seulement nous donner des informations plus tard si on veut faire des rapports, si on veut avoir des statistiques pour connaître un peu mieux notre audience. Moi, pour cette campagne, je vais prendre l'exemple de ma formation pour devenir média buyer, donc pour devenir freelance en publicité. Donc pour ça, je vais essayer d'aller chercher des thèmes en lien avec le marketing, la vente, etc. Pour ça, je vais cliquer dans la barre de recherche ici. Je vais par exemple mettre marketing. Et je vais pouvoir cocher par exemple service de marketing, SEO, solutions CRM. Voilà, j'ai mis pas mal de choses ici. Sachez que vous pouvez parcourir ici et en fait tout simplement aller chercher des personnes. Vous allez voir qu'il y a plein de catégories disponibles. Il y a sûrement une catégorie qui correspond à votre activité. Ici, dans plus de paramètres, je vais laisser ici par défaut et je vais cliquer sur suivant. Maintenant, nous allons passer à la partie création donc des groupes d'annonces, des mots-clés et des annonces. Donc je vais cliquer ici sur le petit crayon pour renommer mon groupe d'annonces. Donc moi, je vais indiquer que c'est formation freelance en publicité. Donc ça va être le produit, le service que je veux vendre. Ensuite, vous allez pouvoir ici aller dans la liste là. Je vais enlever donc le mot-clé qui est juste là et je vais indiquer mes mots-clés. Donc pour les mots-clés, n'oubliez pas, vous allez pouvoir utiliser l'outil de Google, outil de planification des mots-clés. Donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça on va pouvoir l'utiliser à côté. Et je vais taper donc mon mot-clé, moi qui était formation freelance en publicité. Je mets mon mot-clé juste ici. Langue, je vais mettre français. Pays, je vais indiquer que c'est la France. Et je vais enlever les États-Unis. Et je vais cliquer sur obtenir des résultats. Donc là, en fait, on voit qu'on n'a pas forcément de volume ici. Par contre, si je veux taper d'autres mots-clés comme par exemple devenir freelance ou freelance publicité ou formation publicité, là, je vais cliquer sur obtenir des résultats. On aura sûrement plus d'indications. Donc là, devenir freelance, il y a entre 1000 et 10 000 personnes qui le recherchent. Freelance en publicité, formation en publicité, devenir indépendant, etc. Donc là, vous allez pouvoir en fait sélectionner les mots-clés qui vous intéressent le plus. Moi, par exemple, ça va être freelance en publicité. Je vais le coller juste ici dans la liste. Et formation publicité. J'ai également formation publicité digitale. Donc c'est assez large, mais parce que j'ai pris un exemple assez large. Comme ça, je peux lancer la campagne pour vous montrer. Je viens de copier-coller mes mots-clés juste ici, vous les voyez. Donc là, pour l'instant, j'en ai 3. Vous allez pouvoir en ajouter plus que ça. Je vous recommande d'en ajouter à peu près entre 5 et 10 environ, par exemple une dizaine. Donc là, on a nos 3 mots-clés. Mais rappelez-vous, on va pouvoir spécifier nos mots-clés en utilisant notamment, par exemple, des crochets ou des guillemets. Donc là, par défaut, les mots-clés, ils n'utilisent aucun. Donc là, c'est des mots-clés requêtes larges. Donc en fait, là, Google, il va se permettre de diffuser nos publicités sur des mots-clés qui sont plus ou moins rattachés à ces mots-clés-là. Donc faites très attention. Vous n'allez pas mettre vos mots-clés tels quels ici. Vous allez spécifier, utiliser des symboles pour spécifier vos mots-clés. Donc les guillemets, ça va nous permettre en fait de spécifier et de contrôler un peu plus ce qui se passe sur nos mots-clés. Donc là, j'ai mes 3 mots-clés, freelance publicité, formation publicité digitale. On va dire que c'est suffisant. Et on va passer en bas à la partie création de l'annonce. Step, on va indiquer l'URL de votre site internet. Donc moi, c'est une URL de démo pour l'exemple de cette vidéo, mais vous allez mettre votre page de destination, votre page de site, votre page d'accueil. Chemin affiché, c'est purement un titre indicatif. Mais par exemple, moi, c'est une formation publicité, donc je vais pouvoir rajouter jusqu'à 15 caractères ici, on les voit. Si je tape par exemple formation, vous voyez que ça fait 9 lettres sur 15. Et je vais pouvoir me mettre un deuxième mot ici, pas formation, publicité par exemple. Et en fait, ça va apparaître juste en bas. Ça va vous permettre de renforcer un peu la qualité de votre annonce parce que la personne va se dire « Ok, la page sur laquelle je vais arriver, c'est vraiment une page qui concerne les formations sur la publicité. » Donc, n'hésitez pas à remplir ça. Ensuite, nous avons les titres. Donc, par défaut, Google va vous mettre des titres, mais en fait, la meilleure solution pour ça, c'est tout simplement d'utiliser notre ami ChatGPT. Donc, pour ça, vous allez taper ChatGPT sur Google. Vous allez cliquer sur le premier lien, vous allez créer votre compte.
Pour cet exemple, je vais utiliser la version 4 de ChatGPT. Je vous recommande fortement de la prendre. En fait, c'est un abonnement. Je crois que c'est 20 euros par mois, 20 dollars par mois. Ça a une grosse différence par rapport à ChatGPT 3.5. Honnêtement, c'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire aujourd'hui. Si vous êtes prêt à investir un peu d'argent en pub, n'hésitez pas à investir 20 dollars par mois pour tester cette version. Elle est vraiment incroyable, notamment pour la partie rédaction des annonces. C'est parti, on va demander à ChatGPT de rédiger nos annonces. Pour rappel, pour notre annonce, on va avoir besoin de 15 titres que vous voyez juste ici. On va pouvoir en mettre 15 au maximum et on va pouvoir mettre 4 descriptions juste ici. Donc pour ça, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui dire « Positionne-toi comme un spécialiste de la publicité en ligne et comme un expert du copywriting. » Donc le copywriting, c'est la rédaction en ligne. Et aide-moi à rédiger 15 titres de 30 caractères maximum et 4 descriptions, parce qu'on n'en a que 4, de 90 caractères maximum pour mon activité de... Et là, vous allez pouvoir indiquer votre activité. Donc moi, je vais mettre par exemple formation en publicité en ligne pour devenir média buyer / freelance en publicité. C'est évidemment un exemple très simplifié, mais avec cette base, vous allez déjà obtenir un très bon résultat. J'ai oublié de préciser, mais on peut demander à ChatGPT de le mettre sous forme de tableau. Donc je vais indiquer sous forme de tableau et je vais renvoyer ma réponse. Donc voilà, là il m'ajoute tout. Il me met des petits symboles ici devant les titres et je vais devoir les enlever. Donc je vais lui dire sans symbole. Donc voilà, il a compris qu'il fallait enlever les guillemets. Et là on a juste nos titres et nos descriptions. Alors là, on va pouvoir faire plusieurs itérations, notamment n'hésitez pas à demander, au lieu de 15 titres, vous en demandez 30, 60, 100, et vous piochez parmi les 100 que les meilleurs, en fait, vous ne vous prenez pas la tête. Là, j'en ai demandé 15 pour l'exemple, mais dans votre cas, n'hésitez pas à rechercher, à demander encore plus de titres. Donc, une fois que vous avez vos titres, vous allez pouvoir tout simplement les copier-coller. Donc, je vais prendre mes titres et mes descriptions et je vais les copier sur Google Ads. Pour le coup, les descriptions, il n'a pas respecté ce que je lui avais dit, il m'en a fait beaucoup plus, mais c'est pas grave. Comme ça, moi, je vais piocher les 4 descriptions qui sont les mieux. J'ai collé mes 15 titres. Honnêtement, c'est pour la démo, sinon je les aurais un peu retravaillés. En plus, là, c'est spécifique, c'est pour une formation en media buying. Mais vous, pour votre activité, vous allez renseigner, vous allez dire que vous êtes un e-commerçant dans telle activité, plombier, etc. Vous allez également indiquer quelle est votre clientèle cible. Et par rapport à ça, ChatGPT va pouvoir rédiger automatiquement tous les titres et les descriptions. Ensuite, je vais dans les descriptions juste ici et je vais aller prendre les 4 descriptions qui me paraissent le mieux. Moi, je vais prendre juste les 4 premières. Et voilà. Donc là, on voit que l'efficacité de l'annonce est déjà excellente. Bon, pourtant, j'ai pris les premiers titres qui sont venus, mais Google estime que déjà, c'est des bons titres. Ensuite, nom et logo de l'entreprise. Pour ça, il faudra faire une validation des annonceurs, c'est-à-dire ajouter votre cabis, pièce d'identité, faire une petite vérification pour obtenir cette fonctionnalité. Je vous recommande de le faire dès que possible. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie ajout des composants. Donc là, ce que vous voyez, il y a un ex, infobulle, et également ici, dans autre type de composants, ça, c'est tous les composants qu'on a vus précédemment. Je vous conseille vivement d'ajouter le plus possible parce que ça va vous aider non seulement à améliorer la visibilité de votre site, de votre annonce, mais également ça va vous permettre d'améliorer votre score de qualité et d'être mieux classé sur Google. Donc premier point, vous allez pouvoir par exemple lister les liens annexes, donc les liens vers les différentes pages de votre site internet. Vous allez pouvoir mettre un premier lien, un deuxième lien. Donc par exemple, si vous avez une page de contact, donc vous allez prendre votre site internet et vous allez mettre par exemple contactez-moi. Par exemple, devenez freelance en publicité et maîtriser la publicité en ligne. Et dans URL final, on va ajouter l'URL de votre site internet. Vous allez mettre l'URL qui correspond à la page Contactez-moi et vous allez pouvoir le faire pour chacune de vos catégories de produits, de services. Si vous avez 10 services, listez juste ici vos 10 produits. Juste ici, vous allez pouvoir mettre 4 et cliquer après sur Ajouter un lien annexe. Donc vous avez la possibilité d'en mettre une dizaine. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Enregistrer juste là. Ensuite, vous avez les infobulles. C'est simplement des petites accroches en fait, que vous allez pouvoir rajouter de 25 caractères maximum. Vous voyez ici, vous avez 4 accroches par défaut, mais en cliquant sur Ajouter un texte d'accroche, on va pouvoir mettre plusieurs. Par exemple, livraison gratuite, garantie satisfait ou remboursée. Utilisez ChatGPT pour ça. Dis-lui, donne-moi des idées d'accroches de 25 caractères maximum pour mes composants d'annonce. Et ChatGPT va tout simplement vous aider à en trouver. Vous allez pouvoir lister tous les bénéfices et les avantages de votre entreprise. Ensuite, pour le composant promotion, si vous faites de l'e-commerce, notamment si vous avez des promotions en ce moment, vous allez pouvoir l'ajouter. Et si vous voulez également lister vos produits et leurs prix, c'est possible de le faire juste là. On va mettre une extension d'appel qui peut être très intéressante. Donc pour ça, je vais cliquer sur Appel et je vais mettre donc mon numéro en France. Je vais cliquer sur Enregistrer. Mon numéro ajouté juste ici, je vais faire Appliquer. Ensuite, les extraits structurés, ça va vous permettre d'étoffer un peu et de parler de vos services plus en détail. En fait, vous allez avoir une catégorie juste ici. Vous allez pouvoir sélectionner la catégorie qui se rapproche le plus de votre entreprise. Si vous avez par exemple des voyages, vous allez mettre destination. Vous allez mettre par exemple voyage
au Maroc, voyager en Égypte, voyager en France, etc. Si vous avez une entreprise de service, vous allez mettre, là on a l'exemple vidange, contrôle anti-pollution, dépannage, etc. Donc là, je vous conseille de mettre donc, des extraits structurés qui correspondent à vos produits et vos services. Formulaire pour prospect, ça va carrément intégrer un formulaire directement à votre annonce. Je ne vous conseille pas forcément de le faire dans un premier temps, vous allez pouvoir le tester par la suite. Et pour les applications, c'est si vous avez une application Android, vous allez pouvoir montrer que vous avez une application qui va être téléchargeable. Quand c'est fait, cliquez sur OK. Et ici, on voit qu'on a déjà une première annonce, donc on va commencer avec une seule annonce et on va cliquer sur Suivant. Pour le budget, donc on a vu tout à l'heure comment définir votre budget. Quoi qu'il en soit, moi je vous recommande de commencer avec un petit budget. Par exemple 5 euros, 10 euros, voire 20 euros par jour. Mais ça ne sert à rien de mettre beaucoup de budget parce que potentiellement, vous allez faire des erreurs, vous allez devoir analyser vos termes de recherche, optimiser votre campagne. Donc démarrez par exemple avec 5 euros ou 10 euros par jour. Si vous avez un objectif en tête, on a vu que c'était également possible de faire le calcul inverse, donc de partir du résultat que l'on va obtenir pour obtenir notre budget. Moi, je vais indiquer 10 euros et je vais faire Suivant. Et ici, on va avoir un petit résumé de notre campagne pour voir si tout est OK. Donc, n'hésitez pas à faire un petit check de tous les points et de vérifier si vous avez bien configuré le bon pays, la bonne audience, etc. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Publier la campagne. Et voilà, votre première campagne est publiée. Donc, en fait, vous allez voir ici que votre campagne, au début, elle est en vérification. Donc, Google va vérifier si vos annonces respectent les règles publicitaires, si votre compte est OK, si vous avez bien un moyen de paiement qui a été ajouté sur votre compte. Si vous n'avez pas encore ajouté le moyen de paiement, vous avez sûrement un bandeau rouge tout en haut. Cliquez dessus pour ajouter votre carte bancaire. Et vous allez voir ensuite dans les jours à venir que les impressions vont commencer, que vous allez commencer à générer des clics. Ce qui nous manque, c'est le plus important, c'est qu'on a créé notre campagne, mais on n'a pas encore configuré réellement le suivi des conversions. Donc comment faire? Pour ça, on va aller dans les outils et paramètres et vous avez sous mesure conversion. On va cliquer dessus, on va voir donc les conversions qui sont sur le compte. Pour l'instant, j'ai qu'une seule conversion dans la catégorie envoi de formulaire pour prospect, donc c'est ma conversion website lead, donc ça veut dire prospect sur le site internet. Mais on va pouvoir également en rajouter si on veut, ajouter tout ce qui est prospect, vente. Généralement, on va utiliser la première option site web. Vous allez pouvoir indiquer votre site web. Ensuite, on va pouvoir ajouter une action de conversion manuellement. Je clique dessus et je vais partir du principe que j'ai envie de rajouter une conversion d'inscription sur mon site internet. Pour cet exemple, je vais prendre 3 pages pour vous expliquer comment faire pour implémenter votre tracking. Donc, on va imaginer qu'on a une première page ici. C'est une page en fait pour capturer un prospect, un lead. Une fois que la personne va être inscrite, elle va arriver ici sur cette page de remerciement. La première étape, c'est qu'on va vouloir traquer cette page de remerciement. Donc, pour ça, je vais aller sur Google Ads et je vais choisir la catégorie, par exemple, envoi de formulaire pour prospect ou contact. Les deux fonctionnent. Je peux également sélectionner inscription. Je vais mettre envoi de formulaire pour prospect dans mon cas, par exemple. Ici, dans l'option principale, on va dire que c'est une action principale pour votre activité. Vous cherchez à optimiser pour avoir des prospects, donc vous allez laisser action principale. Si c'est seulement une newsletter, par exemple, vous allez mettre peut-être action secondaire parce qu'on s'en fiche un peu, on préfère avoir des ventes ou des prises de rendez-vous. Donc moi, je vais laisser action principale juste là et je vais indiquer inscription e-book, par exemple. On imagine que j'ai un e-book à proposer. Pour la valeur, vous allez pouvoir faire le calcul. Par exemple, si votre e-book il est gratuit, mais que tous les 100 personnes qui téléchargent votre e-book, vous en avez une qui achète votre produit à 100 euros, finalement, la valeur par conversion est de 1 euro en moyenne. Donc c'est comme ça qu'on fait le calcul pour la valeur. Donc ici, je peux indiquer utiliser la même valeur pour chaque conversion. Je vais laisser 1 euro. On aurait pu mettre par exemple 5 euros. Ça dépend de vos performances de votre site internet. Si jamais vous n'avez aucune idée, cliquez sur ne pas utiliser de valeur. Dans mon cas, je vais laisser 1 euro. Et ici, je vais sélectionner une. En fait, je veux que lorsque une personne s'inscrit, ça calcule une seule conversion. Même si la personne rafraîchit la page, s'inscrit de nouveau, etc., je vais considérer que c'est juste un prospect sur mon site internet, c'est une adresse email. Donc, je vais cocher une. Pour la période de suivi, je vais la laisser par défaut et l'attribution par défaut également basée sur la donnée. Et je vais cliquer ensuite sur OK. Ma première conversion est juste ici, envoi de formulaire pour prospect pour inscription e-book. Je vais en ajouter une deuxième parce que sur mon site internet, j'ai également une page de confirmation d'achat. Donc si la personne achète, elle arrive sur cette page de confirmation d'achat et je veux également traquer cette page que je vais indiquer à Google qu'il y a un nouveau client donc via la campagne. Donc pour ça, je vais retourner sur Google et je vais cliquer sur ajouter une action de conversion manuellement. Je vais ajouter une autre conversion. Je vais sélectionner l'objectif achat, c'est ce qui se rapproche le plus de mon objectif et je vais mettre par exemple vente. Et pour la valeur, je vais indiquer par exemple mon produit, imaginons qu'il est à 100 euros, je vais indiquer 100 euros. Et je vais laisser ici pour toutes, parce que la personne, s'il achète 3 fois mon produit à 100 euros, du coup, c'est vraiment 3 ventes à 300 euros. Même si c'est la même personne, si elle achète 3 fois, elle achète 3 fois, donc je vais laisser toutes. Pour les périodes de suivi, je vais le laisser comme ça par défaut. Et pareil pour l'attribution, je vais cliquer sur OK.
Là, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Maintenant, on a 3 possibilités. La première fois que vous allez faire ça, vous allez devoir configurer la balise. Ensuite, la balise elle sera déjà sur le site. On ajoutera seulement une balise par conversion. Donc, je commence avec la balise Google, donc la balise principale. Je clique sur configurer. J'ai 2 possibilités. Soit vous allez cliquer sur donc, cette balise que vous allez pouvoir copier-coller dans le code de votre site internet. Le code, il s'appelle souvent aide. Vous le voyez ici, aide. Ça dépend de chaque site internet, mais par exemple, si j'étais sur System.io, j'irais tout simplement dans les paramètres. Dans les paramètres du tunnel de vente à gauche. Et en fait, là, vous voyez qu'on a un endroit pour mettre des codes de tracking. En fait, je vais pouvoir tout simplement le copier-coller ici. L'autre option, c'est d'installer via un CMS. Donc, si vous utilisez notamment Shopify, WordPress, Wix, etc., vous avez déjà en fait la possibilité d'ajouter la balise. Donc là, vous faites sélectionner votre plateforme et là, vous choisissez dans la liste la plateforme qui vous correspond. C'est encore plus simple. Si jamais vous n'avez pas ces outils, nous, on va le faire directement via Google Tag Manager. Donc, Google Tag Manager va devoir créer un compte dessus. Vous allez taper Google Tag Manager sur Google. Vous allez cliquer sur le premier lien et vous allez créer un compte. Ici, créer un compte. Je vais mettre par exemple démo Sébastien Rech en France. Je vais mettre l'URL de mon site internet. Juste ici, on va sélectionner Web. Créer. Ici, hop, j'ai tout lu. Accepter. Et là, on arrive sur l'interface. En fait, on va devoir installer Google Tag Manager sur notre site internet. Et pour ça, en fait, on va devoir mettre ce morceau de code ici, dans le head du site, et celui-là après le body. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir forcément ajouter au moins un code dans le head de votre site. Donc, en ajoutant Tag Manager, vous allez ajouter un seul code, et après, tout se fera via Google Tag Manager. Donc ici, je vais cliquer sur le petit symbole pour copier-coller ce code. Et ce code-là, moi, je vais le mettre ici sur mon site internet dans la partie code de tracking. Et ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder. Maintenant, on peut fermer cette fenêtre, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier que notre balise a bien été ajoutée. Et ça, pour le faire, vous avez 2 possibilités. On va récupérer l'URL de notre site internet. Je vais la copier. Et vous allez taper Google Tag Assistant. Et vous avez 2 possibilités. Soit ajouter l'extension Chrome qui est juste ici, soit utiliser carrément l'outil Google Tag Assistant où vous avez juste à indiquer l'URL de votre site internet. Vous faites add domaine juste ici, vous mettez l'URL de votre site internet, vous faites connecter et Google va vérifier si Tag Manager est présent sur votre site internet. Donc là, il a ouvert mon site internet. Je vais revenir en arrière et on voit ici connecter, donc ça veut dire que ça a bien marché. Je vous montre au cas où la deuxième possibilité, c'est tout simplement de taper Google Tag Assistant sur Google et de télécharger l'extension Chrome. Donc pour ça, il faudra utiliser Google Chrome. Vous cliquez sur Ajouter, ajouter l'extension. Donc là, l'extension vient d'être ajoutée juste ici. Donc je vais faire clic droit épinglé, comme ça elle va rester en haut à droite. Sinon, vous cliquez sur le petit puzzle juste ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre site internet. On va cliquer sur l'extension. Ici, je vais faire Done, Enable. Et là, vous allez rafraîchir la page. Et vous allez recliquer une nouvelle fois sur l'extension. Et vous voyez que vous avez un résultat, Google Tag Manager. Donc ça veut dire que Google Tag Manager a bien été implémenté sur votre site internet. Donc voilà, je vous ai montré 2 façons différentes de vérifier que Google Tag Manager était bien implémenté. Mais l'intérêt, c'est pas juste de mettre Google Tag Manager, c'est de pouvoir ajouter les balises Google, Facebook, etc. par la suite via Google Tag Manager. Donc pour ça, vous allez aller sur votre onglet Google Tag Manager, vous allez aller cliquer ici sur Ajouter une balise. Et on va créer une nouvelle balise, je vais l'appeler par exemple Google Ads, et je vais cliquer ici sur configurer la balise, et vous allez voir que vous avez une balise qui s'appelle Remarketing Google Ads. Donc c'est celle-là qu'on va vouloir mettre dans un premier temps. Pour la première fois que vous allez créer cette balise, vous allez devoir créer une autre balise, conversion linker. Donc pour ça, vous allez juste cliquer ici sur créer, et vous allez créer cette balise. Voilà, c'est fait. Maintenant, la seule chose obligatoire ici, ça va être de renseigner le conversion ID. Et ce conversion ID, vous allez pouvoir le retrouver sur votre compte. En allant tout simplement là où on était tout à l'heure, en fait, vous allez aller dans Utiliser Google Tag Manager et ici, vous avez un identifiant de conversion. On va copier-coller cet identifiant et on va pouvoir l'indiquer ici dans la case Conversion ID. Ensuite, vous allez tout en bas et vous allez dans Déclenchement et ici, on va cliquer sur All Pages. Ça va le mettre sur toutes les pages de votre site internet. Ça va notamment vous permettre de faire du remarketing par la suite si vous souhaitez recibler des visiteurs, si vous souhaitez créer des audiences. Donc pour ça, on va cliquer ici sur Enregistrer. Maintenant, si je vais dans mes balises ici, vous allez voir que j'ai 2 balises, donc conversion linker qui est obligatoire et Google Ads qui est la balise générale, un peu le pixel de Google Ads. Maintenant, on va vouloir créer des balises pour chacune de nos conversions. Première balise qu'on va vouloir créer, c'est pour les inscriptions. Donc Google Ads, je vais l'appeler inscription ebook. Et pour ça, je vais cliquer là dans configuration de la balise et au lieu de remarketing Google Ads, je vais cliquer sur suivi des conversions Google Ads.
Maintenant, 2 éléments sont obligatoires, conversion ID et conversion label. Ces éléments, on les a juste ici. Donc, conversion ID, c'est toujours le même pour votre compte, donc ça va être le même que tout à l'heure. C'est celui-ci, je vais le coller ici, donc conversion ID. Conversion label, ça sera un label spécifique à chacune des conversions que vous avez créées. Donc c'est simple, là vous allez en bas dans la liste, vous voyez inscription e-book et vous voyez une suite juste là, ça c'est le label. Donc ça je vais le copier-coller et je vais le mettre ici dans label. Et maintenant, je vais devoir définir un déclenchement. Donc, où est-ce que je veux déclencher cette balise, cette conversion? En fait, lorsqu'une personne s'inscrit sur mon site internet pour recevoir l'e-book, elle arrive donc sur cette page de remerciement. Donc, je vais indiquer à Google que lorsque la personne arrive sur la page / confirmation, je vais indiquer à Google que c'est une personne qui vient de s'inscrire pour mon e-book. Donc là, dans déclenchement, je vais cliquer en haut à droite sur plus. Je vais utiliser page vue. Et ici, je vais cliquer sur certaines pages vues. Dans la liste, je vais mettre page URL. Donc, lorsque l'URL de la page contient / confirmation, donc je vais déclencher la balise. Je vais ajouter un nom, donc page vue, moi je vais l'appeler / confirmation. Je vais préciser que c'est pour mon e-book et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, j'ai ma balise qui est prête. Donc, la balise va envoyer donc, une information à Google lorsque la personne télécharge mon e-book. Je clique sur enregistrer. Je vais ajouter une autre balise. Je vais cliquer sur nouvelle. Et là, ça sera la balise nouveau client. Donc, je reclique ici sur configuration de la balise, suivi des conversions Google Ads. Et pareil, on va devoir renseigner le conversion ID et label. Donc, pour l'ID, c'est celui-ci, identifiant de conversion. Et pour le label, donc là, vous allez dans la conversion que vous avez créée pour la vente. Si vous n'avez pas créé de conversion pour la vente, bah, c'est pas grave. Vous allez pouvoir sauter cette étape. Mais sinon, moi, je vais récupérer cet ID-là, enfin ce label, pardon. L'indiquer ici dans conversion label. Et ensuite, en bas, dans déclenchement, donc je vais indiquer la page de confirmation lorsque j'ai un nouveau client. Donc pour ça, je fais plus. Je configure pareil une page vue, donc lorsque la personne voit ma page. Certaines pages, donc page URL. Et moi, la page, elle s'appelle / merci achat. Donc là, on peut mettre contient / merci achat ou merci achat. Enregistrer. Et là, je vais mettre page vue nouveau client. Je vais mettre seulement nouveau client. Enregistrer. Et là, je vais enregistrer ma balise. Donc là, sur mon compte, maintenant, on a la balise conversion linker qui est obligatoire, la balise Google Ads qui permet de recibler, qui doit être présente sur toutes les pages de votre site internet et qui va vous permettre de recibler les visiteurs. Et surtout mes 2 conversions, donc là, la balise de conversion pour mon e-book et là, la balise pour mon nouveau client. Mais attention, sachez que Google Tag Manager, c'est un système de brouillon. Donc là, vous voyez des modifications sur mon espace de travail. En fait, ce n'est pas encore en ligne. Pour les mettre en ligne, vous allez devoir cliquer sur Envoyer. Vous allez pouvoir ajouter une indication ici si vous le souhaitez. Par exemple, ajout balise Google Ads. Une description, par exemple, inscription e-book. Plus nouveau client, c'est simplement un titre indicatif, plus balise remarketing. Je clique sur publier. Et là, donc, ça va être ajouté sur mon site internet. Ici, je clique sur OK. Et à partir de là, en fait, on voit que l'état des conversions ici, il est sur inactive. En fait, pour l'activer, on va pouvoir tout simplement aller une par une et cliquer sur le bouton dépannage juste ici, ou lorsque vous survolez le bouton, vous faites dépannage. Ici, je vais prendre mon URL, par exemple, de confirmation d'achat. Je vais l'indiquer ici, je vais faire connect. Et Google va vérifier en fait automatiquement. Il ne va pas attendre qu'une personne achète sur votre site. Il va directement vérifier que la balise est bien là. Donc si je reviens sur Google Ads, l'état a changé, il est sur aucune conversion récente. Donc la balise est bien configurée, le tracking fonctionne, c'est juste que personne n'a encore acheté. Maintenant, vous allez devoir le faire pour chacune des actions de conversion sur votre site internet. De mon côté, je ne vais pas le faire parce qu'on vient de le faire ensemble, mais faites-le sur chacune des conversions. Voilà pour la fin du cas pratique. Donc maintenant, vous devriez savoir comment créer un compte Google Ads, le configurer le tracking des conversions et créer votre première campagne et vos premières annonces. Maintenant, on va passer à la partie suivi et optimisation. Donc, je vais vous donner quelques conseils parce que je sais que créer une campagne, c'est une chose, mais après, comment faire, comment savoir quoi regarder, quoi optimiser, je sais que c'est très compliqué. Je reçois pas mal de questions par rapport à ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier point sur la partie optimisation, on va voir la méthode. Comment faire pour analyser, quoi regarder. Déjà, on va commencer par analyser les campagnes au global. En fait, on va toujours partir, on va visualiser un entonnoir. On va commencer du haut de l'entonnoir et on va aller du plus général au plus spécifique. Donc, on a vu les campagnes, on va regarder après les groupes d'annonces, puis les annonces, puis les mots-clés, les termes de recherche, les ciblages.
On va maintenant comparer les performances de nos campagnes. Donc pour les comparer, vous allez pouvoir les comparer déjà à la moyenne de vos campagnes, chaque élément individuellement, avec le total de toutes vos campagnes réunies. Vous allez avoir la moyenne et par rapport à cette moyenne, vous allez savoir si votre campagne est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et maintenant pour les KPI, on va se focaliser sur les KPI. Donc les KPI, c'est les indicateurs clés de succès, par exemple le nombre de clics, le taux de clics, etc. On va se focaliser sur les KPI les plus importants. Si vous faites des campagnes pour avoir plus de notoriété pour votre image de marque, on va regarder tout ce qui est impression, portée et clic. Si vous faites de l'e-commerce, on va regarder tout ce qui est vente, revenus, retour sur investissement publicitaire et coût d'acquisition. Si vous faites de la génération de leads ou lead gen, on va regarder les conversions, le coût par conversion et le taux de conversion. Bien sûr, on va pouvoir prendre en compte différents KPI, mais c'est les principaux KPI que vous allez devoir surveiller. Maintenant, un conseil général, c'est d'attendre d'avoir suffisamment de recul. Si vous venez de lancer votre campagne, vous avez dépensé 5 euros, c'est peut-être trop tôt pour prendre une décision. On dit qu'il faut attendre 1000 impressions et 100 clics avant de prendre une décision. Néanmoins, si vous avez un petit budget, etc., vous allez peut-être pouvoir regarder et prendre des décisions avant ça, mais sachez que c'est forcément biaisé. Si vous avez que 5 clics sur votre annonce, c'est pas forcément représentatif de tout le marché, de toute la France. Il n'y a pas de vérité générale. Donc, par ça, j'entends avoir un taux de clic de 5%, de 15% ou de 30%, c'est pas forcément bien ou moins bien. Ça dépend de l'objectif de votre campagne, ça dépend de votre secteur d'activité. Ce qu'on va essayer de faire plutôt, on va essayer de valider l'hypothèse en comparant sur plusieurs plages de dates. Sur Google Ads, on va pouvoir regarder par exemple sur les 30 derniers jours, les 14 derniers jours et les 7 derniers jours. Comparer, donc pour ça, vous allez tout simplement sur votre compte, on va se mettre au niveau des campagnes. Et ici, je n'ai pas encore de données parce que ma campagne n'a pas été diffusée, mais en fait, on va pouvoir changer la période, donc soit cliquer ici pour afficher les 30 derniers jours, mais également en fait changer, spécifier ici si on veut regarder sur les 7 derniers jours, 14 derniers jours, 30 derniers jours. Peut-être que ma campagne ne marche pas bien sur les 7 derniers jours, mais peut-être que sur les 14 derniers jours et les 30 derniers jours, elle fonctionnait très bien. Donc dans ce cas-là, on va peut-être essayer de voir si s'est passé quelque chose ou peut-être laisser un peu plus de temps à notre campagne pour voir si en fait les performances ne vont pas revenir dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser les colonnes donc pour refléter votre entonnoir de vente. Donc on a la possibilité de personnaliser les colonnes sur Google Ads. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller dans la dans l'icône colonne ici. On va cliquer sur modifier les colonnes et on va pouvoir en fait aller ici décocher peut-être des campagnes des colonnes qui ne nous intéressent pas et venir ajouter d'autres informations. Donc par exemple, si vous faites de l'e-commerce, vous allez peut-être retirer donc toutes les taux d'optimisation, type d'enchères. Nombre de conversions, on va le garder. On va garder le nombre de conversions, le coût par conversion. Et on va regarder par exemple donc la valeur de nos conversions, combien on a généré d'argent. Le ROS, donc pour ça, on va ajouter la valeur de conversion divisée par le coût. Donc c'est le ROS. Et ensuite, quand vos colonnes vous conviennent, vous avez juste à cliquer sur enregistrer ici, mettre un nom, par exemple e-commerce, et vous faites enregistrer et appliquer. Donc bien sûr, il faudra personnaliser ces colonnes par rapport à votre objectif. Si vous faites de la génération de prospects, vous allez par exemple indiquer donc les conversions, les taux de conversion et le coût par acquisition. Donc voilà pour la méthode un peu générale pour l'analyse de vos campagnes. Maintenant, on va s'intéresser à un point en particulier, c'est la performance de vos mots-clés. Vous allez pouvoir également personnaliser les colonnes dans la vue des mots-clés. Ensuite, vous allez vous intéresser notamment au coût, au taux de clic, au nombre de conversions et au coût par conversion. C'est comme ça que vous allez identifier les mots-clés qui dépensent beaucoup ou qui ont un taux de clic très bas, mais également identifier les mots-clés qui génèrent des conversions et qui ont un coût par conversion intéressant. On va pouvoir par exemple filtrer la colonne coût par conversion pour regarder les mots-clés qui génèrent des conversions, mais peut-être à 4 fois, 5 fois le prix habituel. Donc à ce moment-là, on pourra couper ces mots-clés-là et au contraire, essayer d'identifier les mots-clés avec le coût par conversion le plus intéressant. On va pouvoir ajouter des filtres donc sur Google Ads pour faciliter l'analyse. Je vous recommande de filtrer notamment pour éviter de perdre du temps sur les mots-clés qui génèrent peu de volume de recherche, de coût, d'impression. Donc pour ça, vous mettez par exemple un filtre sur le coût et vous regardez tous les mots-clés qui ont dépensé, par exemple, 5 euros au minimum, 10 euros au minimum, ou qui ont généré 50 clics. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps sur les mots-clés qui génèrent un clic ou deux. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, premier point déjà, pour l'ajout des filtres, vous allez tout simplement vous positionner sur la barre de recherche ici et ajouter un filtre. Et on va pouvoir notamment filtrer par coût, mettre coût ici et regarder que les mots-clés qui ont dépensé plus de 10 euros. Alors évidemment, moi, je n'ai pas encore dépensé avec cette campagne, mais vous allez pouvoir le faire après, par exemple, quelques jours, une fois que vous allez dépenser de l'argent. On va également pouvoir filtrer par impression ou par nombre de clics. Si je mets clic ici, on va prendre clic. Donc tous les mots-clés qui ont généré au moins 10 clics, comme ça on ne perd pas de temps sur les mots-clés qui génèrent pas de clics. On va pouvoir filtrer comme ça les performances de nos mots-clés. N'hésitez pas également à cliquer sur certaines colonnes. Vous allez pouvoir de cette façon trier par ordre croissant ou décroissant pour identifier par exemple les mots-clés qui génèrent le plus de clics, de conversions ou au contraire les mots-clés qui dépensent le plus d'argent. On va également vérifier le score de qualité et pour ça on va ajouter des colonnes, notamment la colonne niveau de qualité, expérience sur la page de destination
taux de clic attendu et pertinence de l'annonce. Mais pour ça, en fait, on va devoir ajouter des colonnes en cliquant sur colonne, puis niveau de qualité, et on va cocher donc niveau de qualité, CTR attendu, expérience de la page de destination et pertinence de l'annonce. Ensuite, je vais mettre par exemple score de qualité, enregistré, comme ça on pourra l'utiliser par la suite. Et en fait ici vous avez des colonnes qui vont apparaître, qui vont vous donner une indication sur la performance, le niveau de qualité de chacun de vos mots-clés. Et de ce fait vous allez pouvoir identifier les mots-clés qui ont des mauvaises notes en termes de taux de clic, d'expérience sur la page de destination ou de pertinence. Et par rapport à ça vous allez identifier les mots-clés à travailler, à optimiser en priorité. Ensuite, pour la partie analyse des termes de recherche, ça va se faire juste ici dans la partie Insight et rapport. Vous allez dans termes de recherche et là, vous allez avoir le listing de tous les termes de recherche qui ont été tapés par vos clients et vous allez potentiellement pouvoir les sélectionner pour les ajouter ou les exclure dans votre campagne. On va pouvoir également rajouter des mots-clés négatifs parce qu'on va peut-être se rendre compte en analysant les termes de recherche qu'il y a des recherches qui n'ont rien à voir avec nos produits. Donc pour ça, il faudra absolument ajouter des mots-clés négatifs. Si vous avez déjà des mots-clés négatifs en tête que vous souhaitez ajouter, pour ça, vous allez juste aller dans les mots-clés, vous allez exclure et ici vous allez pouvoir ajouter des listes. Donc moi j'ai des listes par défaut que j'ajoute par exemple avec des listes de mots, d'insultes, etc. que je ne veux pas utiliser en fait pour mes campagnes. Au moins je suis sûr de préserver la qualité de mes campagnes, mais vous allez pouvoir indiquer par exemple Amazon, prix, gratuit, etc. Ça va dépendre de votre business, mais vous allez pouvoir ajouter des mots-clés exclure juste ici. Et ensuite, cliquez sur enregistrer. Pour la partie segmentation des groupes d'annonces, voici un exemple en fait de façon que vous allez pouvoir utiliser pour regrouper vos mots-clés. Donc ici, on va avoir 3 groupes d'annonces, par exemple un groupe d'annonces chaussettes, un groupe d'annonces bas et collants et un groupe d'annonces autres articles pour les pieds. Dans notre groupe d'annonces chaussettes, on va mettre que des mots-clés en lien avec les chaussettes, chaussettes à pois, chaussettes à motif. Pour les bas, pareil, on va mettre que tout ce qui est en lien avec les collants, les bas, etc. Et pour les autres articles, on va tout mettre. Donc de cette façon, on va mieux segmenter et mieux optimiser nos groupes d'annonces et on aura généralement des meilleurs taux de clic, des meilleurs scores de qualité. On va payer un peu moins cher nos enchères et en fait on aura plus de performance de cette façon. Donc essayez de regrouper vos mots-clés et de ne pas mélanger tous les services et tous les produits de votre site internet dans un seul groupe d'annonces, mais au contraire créer d'autres groupes d'annonces pour chacune de vos sous-catégories. Ensuite, il faudra analyser vos annonces. Donc pour ça, vous allez vous positionner sur votre compte Google Ads au niveau des annonces et vous allez déjà regarder combien d'annonces sont actives sur votre campagne. Si vous avez une seule annonce active, vous allez pouvoir la copier-coller et essayer de faire un A/B test, de créer une autre annonce un peu différente pour voir laquelle fonctionne le mieux. La logique de test and learn, de toujours tester pour apprendre, elle est viable sur Google Ads. Vous allez devoir tester en permanence et c'est la seule façon de toujours optimiser, d'améliorer vos campagnes et d'être meilleur que vos concurrents. Vous allez regarder également les types d'annonces utilisées. Si vous avez des annonces responsives, vous allez peut-être pouvoir tester les annonces d'appel uniquement. N'hésitez pas à regarder également les performances de vos composants et d'ajouter de nouveaux composants si nécessaire. Et de toujours comparer vos annonces. Donc pareil, en regardant le coût, le taux de clic, les nombres de conversions, le coût par conversion ou d'autres informations en fonction de votre secteur d'activité. Vous avez la possibilité d'afficher le détail de chacun de vos composants en fait pour voir leur performance et vous allez avoir une indication si votre composant est faible, est médiocre et excellent. Je vous conseille d'identifier tout ce qui est faible, tous les composants qui ont des mauvaises performances et de les modifier. Vous avez également la possibilité de vérifier les combinaisons pour voir quelles sont les combinaisons de titres et de descriptions que Google Ads a créées. Et de cette façon, vous allez peut-être voir qu'il y a certaines annonces qui sont incohérentes et vous allez pouvoir les modifier pour assurer d'avoir des combinaisons de qualité. N'oubliez pas d'attendre d'avoir suffisamment de données, par exemple 1000 impressions, 100 clics ou un peu moins avant de prendre des décisions, c'est super important parce que 10 clics, c'est pas forcément représentatif. Néanmoins, dès que votre annonce sera diffusée, si l'efficacité de l'annonce est marquée comme médiocre ou moyenne, n'hésitez pas à la modifier directement, essayez de viser une bonne note en fait directement d'entrée sur votre annonce. Donc ça reste des bons indicateurs, c'est pas forcément nécessaire d'attendre d'avoir 100 clics pour améliorer votre annonce si elle est marquée comme médiocre. Un autre point d'optimisation, ça va être d'améliorer la performance de vos landing pages. Donc pour ça, vous allez pouvoir vérifier, donc vous avez un onglet dédié sur Google Ads pour vérifier vos landing pages et vous allez pouvoir ajouter des colonnes, par exemple conversion, coût par conversion, taux de conversion, comme habituellement sur les mots-clés et les annonces, pour vérifier les landing pages qui génèrent le plus de conversions. À partir de ça, vous allez pouvoir lancer des A/B tests, donc comparer deux versions de votre page de destination, avec par exemple une version avec un certain copywriting, une certaine rédaction, et l'autre par exemple avec une autre rédaction, ou avec et sans promo. Vous allez pouvoir faire des A/B tests comme ça de vos pages de destination. Profitez-en également pour vérifier ce que Google appelle l'expérience de la page de destination. Donc, est-ce que les mots-clés sont bien présents sur votre page de destination? Est-ce que la page donne des indications claires? Il faut que la page soit cohérente avec vos annonces. Est-ce que la page est bien organisée en termes de contenu? Est-ce qu'elle est accessible sur le téléphone? Est-ce qu'elle se charge rapidement? Pour ça, on peut utiliser Google Speed Test pour être sûr qu'elle se charge assez rapidement.
Et le dernier point d'optimisation avant de se quitter, ça va être de regarder le taux d'optimisation. Vous allez avoir un onglet sur votre compte taux d'optimisation qui va vous fournir une estimation des performances de votre campagne. Donc il est mesuré de 0 à 100. Alors attention, c'est Google qui vous fait des recommandations. Prenez du temps pour lire ces recommandations parce que beaucoup d'entre elles ne s'appliquent pas à votre business. Et si vous acceptez de mettre en place ces recommandations, vous allez dépenser de l'argent pour rien parce que potentiellement, ce n'est pas du tout adapté à votre business. Donc voilà pour cette partie optimisation. Donc j'ai pas pu rentrer vraiment tout dans le détail parce que sinon ça allait être trop chargé pour cette vidéo. Mais déjà avec la base d'aujourd'hui, vous allez pouvoir clairement avoir des campagnes performantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite vraiment et je vous remercie d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air, un commentaire si ça vous a plu. J'ai passé du temps pour essayer de vous partager le plus de conseils possible. Donc j'espère que ça va vous aider un minimum et que vous allez pouvoir lancer vos premières campagnes donc pour développer votre activité suite à cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo.